Le Centre culturel islamique de Rome est sans aucun doute le lieu de culte islamique le plus visité avec certaines associations culturelles islamiques présentes dans les différents quartiers romains. C'est le plus grand centre islamique, en termes de superficie d'Italie et d'Europe, même si des mosquées en construction souhaitent la dépasser dans les années à venir. Découvrez donc avec nous cette grande mosquée, qui se dresse dans la zone nord de la ville, au pied des montagnes Parioli. Avant de commencer, merci de laisser un gros pouce bleu à la vidéo, et de vous abonner. La présence de la plus grande mosquée d'Europe à Rome, pas trop loin du Vatican, est un exemple de cohabitation entre deux grandes religions majeures, comme le christianisme et l'islam. Le bâtiment couvre une superficie d'environ 30 000 m², et elle peut accueillir jusqu'à 12 000 fidèles en même temps. Les jours de grandes fêtes musulmanes, il y a un afflux d'environ 30 000 à 40 000 personnes, des origines les plus diverses. La mosquée est un point d'agrégation et de référence dans le domaine religieux, et fournit également des services culturels et sociaux, liés à l'appartenance à la foi islamique, comme la célébration de mariage, assistance pour les funérailles, conférences et bien plus encore. La grande mosquée est l'œuvre de l'architecte italien, Paolo Portoghesi, assisté de l'ingénieur Vittorio Gigliotti, et de l'architecte irakien, Sami Moussaoui, qui ont tenté de créer une synthèse entre différentes traditions architecturales et culturelles, de la typologie persane, aux mosquées ottomanes, des arcs entrelacés, caractéristiques de l'Espagne médiévale, aux petits dômes inspirés du baroque occidental de Borromini. La construction a été financée par le roi Faisal, d'Arabie Saoudite, ancêtre de la famille royale saoudienne, ainsi que gardien des deux saintes mosquées, de la Mecque et de Médine, et a été inaugurée en 1995 par l'ambassadeur du Royaume du Maroc, Zine El Abidine Septi. À cette occasion, l'ambassadeur a déclaré « La fondation du Centre culturel islamique à Rome ne vise pas à propager l'islam, mais à faire connaître la véritable philosophie de l'islam et l'histoire de la civilisation arabe et islamique, et à enrichir le dialogue et l'harmonie entre les adeptes de la religion musulmane et la religion chrétienne. » Sa construction a duré plus de 20 ans. La première pierre a été posée en 1984, en 1362 de l'Hégire, 10 ans après la première donation du terrain, en présence de l'ancien président de la République, Sandro Pertini. L'inauguration a eu lieu le 21 juin 1995, jour du solstice d'été. Selon Paolo Portoghesi, une caractéristique essentielle de l'architecture islamique est qu'elle a produit des langages très différents lors de leur diffusion dans les pays de l'Est. Pour cette raison, le projet architectural cherche une rencontre avec l'histoire et la tradition locale, par exemple à travers l'utilisation de matériaux qui génèrent des couleurs typiquement romaines, comme le travertin et la terre cuite rose, représentant une synthèse entre l'architecture islamique, italienne, et la tradition romaine locale. L'intérieur. Dans la structure, le mélange entre la pensée moderne de la structure et les lignes courbes omniprésentes est saisissant. La grande salle de prière rappelle sans doute une forêt ou une oasis, avec ses colonnes à 3 tiges. L'appareil décoratif est composé de céramique émaillée aux couleurs délicates. En fait, l'édifice s'inspire de plus d'un modèle de mosquée, celui de la forêt, caractéristique du Maghreb et de la grande mosquée de Cordoue, dans le sud de l'Espagne, celle de la mosquée ottomane, illustrée par l'architecte turc Sin, et celle de la mosquée perse, caractérisée par l'alternance de grandes cours et d'espaces ouverts. La mosquée a un mirb, qui est une abside, ou une niche, qui dans les mosquées plus humbles, peut simplement être dessinée sur un mur, ou indiquée par un objet, indiquant la direction de la Qibla, qui est la Kaaba, à la Mecque. Et c'est tout pour cette vidéo sur cette grande mosquée. Merci de nous avoir suivis, et à la prochaine, sur une autre vidéo.